Bonjour à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui donc pour un nouveau tuto Photoshop. Et dans ce tuto, on va apprendre à réaliser une signature comme vous voyez sur mon écran, une signature Assassin's Creed, donc avec le personnage Aveline. Alors là, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. On ouvre Photoshop, on fait fichier nouveau, donc la taille largeur 500, hauteur 190, ok. On fait un nouveau calque, donc non, tout d'abord on va faire fichier importer. Donc on va importer notre fond d'écran ici, qui est un bateau de Assassin's Creed. Hop, on essaye de le mettre à la bonne taille, donc toujours en maintenant Shift. On va peut-être importer tout de suite aussi notre render Aveline qui se trouve là. Voilà, donc je vais essayer de le mettre à la bonne taille. Je vais l'agrandir encore un peu. Hop, comme ceci. Double-clic. Je vais le dupliquer tout de suite car on va en avoir besoin après. Mais tout d'abord, je repasse alors sur mon wallpaper du fond. Je prends l'outil doigt. Hop, je vais vous montrer un peu les réglages. Donc, même si je vous l'avais déjà montré dans les anciens tutos. Donc, forme de la pointe, vous mettez une taille de 52 en choisissant. C'est des brushes prédéfinies. Donc ici, celle-ci, vous connaissez l'icône qui a la taille 44. Donc vous mettez 52, vous cochez la case pas, vous mettez 5%, vous allez dans dynamique de forme, vous cochez, vous mettez variation de la taille à 100%, ici vous mettez pression de la plume, 0% pour ici, variation de l'angle 100%, le contrôle désactivé, une variation de l'arrondi de 74% et un arrondi minimal de 1%. Vous cochez aussi diffusion, vous cochez cette case, les deux axes, et vous mettez à 78% avec un contrôle désactivé, un nombre de 1, une variation numérique de 75%, et ensuite vous cochez tout simplement cette case lissage. Voilà pour les réglages de l'outil doigt. Donc là on va cliquer dessus, il nous dit de OK, pixeliser le calque. On fait OK et là on fait un léger coup comme ça sur le contour de cette signature. Hop, on va essayer de garder, donc là aussi pareil, c'est pas très important. On peut même déborder un peu comme ça, c'est juste pour garder un petit peu le centre ici. Voilà, donc légèrement comme ça suffit. On va faire pareil avec le personnage, donc là je vais zoomer un petit peu. Voilà, je reprends l'outil doigt et je fais pareil, donc OK. Là par contre je réduis l'épaisseur de la broche, mais comme là c'est le calque d'en dessous, ça n'a pas vraiment d'importance. Hop, on va faire sortir un petit peu les couleurs de ce render. Donc vous faites ça tout le tour. Hop, si vous en avez sorti un peu trop de couleurs, vous rentrez vers le personnage. Voilà. Maintenant on peut le faire aussi sur le render du dessus. Par contre là, un petit peu, faudra être un petit peu plus précis. Voilà. Donc là sur le bord surtout. Donc là j'en ai mis un petit peu trop. Donc un petit CTRL Z pour retourner en arrière ou l'historique ici. Donc moi je me dépêche un petit peu comme d'habitude. Mais il vaut mieux être un peu plus précis. Voilà. Bon, on va dire que c'est correct. Elle est pas mal incrustée. Un petit dernier coup là. Et ici peut-être un peu encore. Voilà. Donc si je retourne en arrière, ça m'ira. Oh, je vais faire voilà comme ça. Donc là, les renders sont un peu smuggés, donc j'ai fait un petit peu vite. Je peux pas trop faire autrement. Maintenant, je vais ajouter donc les courbes transfert et dégradé. Donc pour ceci, je fais calque de réglage, ouais. Courbe transfert et dégradé. Ok. Là, je vais choisir une couleur non donc j'avais déjà prédéfini.
Donc ça vous l'avez pas, ça vous l'ajoutez bien sûr. Hop, je vais vous donner tout de suite les teintes. Donc pour le rose c'est du FF 0060. Ok. Et pour l'autre c'est du jaune FFF 476. Ok. Donc voilà, vous mettez ça, vous faites tramage. Et là je vais le mettre donc en lumière tamisée. Et je vais le laisser à 100%. Ensuite je vais en rajouter une deuxième tout de suite. Donc calque de réglage, courbe transfert de dégradé. Ok, là je mets une noir et blanc. Comme ceci, tramage. Et là je vais la mettre en lumière ponctuelle. Voilà. Par la suite, je clique ici pour mettre un nouveau calque. Donc voilà, comme ça. Je vais sélectionner donc cette couleur rose pâle qui est une F9A4C0. Je regarde bien si c'est ça, ok. Je vais prendre ma brush, donc la brush normale de Photoshop prédéfinie. Voilà, je vais laisser peut-être à 70%. Je vais agrandir un petit peu la taille et là je vais en mettre un peu partout sur cette signature. Et je vais la mettre en lumière tamisée. Donc lumière tamisée qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. Et par la suite, je vais incorporer mon render, donc importer le render avec des formes de bulles que j'avais trouvé. Voilà. Ce render, je vais le mettre en densité linéaire moins ajout. Je vais le placer derrière le personnage. Donc ça c'est juste pour décorer un petit peu cette signature. Hop, un peu comme ça. Voilà. Je vais rétrécir. Donc peut-être pas trop rétrécir tout compte fait. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà pour le render bulle. Ensuite je vais ajouter donc pour la pluie. Je vais faire un nouveau calque. Non, je pense que ça va aller. En fait, je vais faire filtre, atténuation, bruit, ajout de bruit. Donc, ouais, ok. Donc, tout d'abord, vous prenez une couleur, pot de peinture, couleur noire. Donc, vous ajoutez un calque que je vais renommer bruit. J'ai d'ailleurs renommé mes calques. Bon, je vais plutôt l'appeler pluie en fait. Pluie. Donc, voilà, ça je vais l'appeler, bon, couleur rose. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ok. Donc pour la pluie, je vais sur le calque, hop, je fais un coup de pot de peinture. Donc la couleur noire, je fais filtre, atténuation, filtre, pardon, bruit, ajout de bruit. Voilà. Donc vous cochez monochrome, ensuite uniforme. Donc je vais plutôt prendre uniforme, voilà. Quantité, vous mettez à peu près 294%, vous faites OK. Et ensuite, je vais le mettre tout de suite donc en superposition, ce qui me donne des grains. Je fais filtre, atténuation, flou directionnel. Voilà. Donc on peut jouer ici avec la distance. Je vais mettre à peu près 77 pixels. Ok. Je mets un masque de fusion. Je prends mon pinceau, une opacité de 29%, et je vais effacer certains endroits que, ouais, à peu près comme ça. Pourquoi pas ici effacer un peu plus. Donc ça vous de jouer un petit peu donc avec votre brush. Je vais le laisser comme ça me va pour l'instant. Maintenant je vais ajouter un cadre tout de suite. Donc nouveau calque par ici. Je sélectionne l'outil rectangle de sélection. On va faire un cadre basique. Donc là si je me trompe pas c'est celui-là, le Profix. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Parce que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Donc 500 avec une hauteur de 3 pixels. Si je clique ici, hop, il me met rien. Donc ce n'est pas le Profix, c'est le normal. Non, c'est le taille fixe alors. Ok. Donc la largeur, je veux 500 pixels avec une hauteur de 3 pixels. Voilà. Donc là, c'était le taille fixe. Ensuite, donc
là je vais changer la largeur, je veux par exemple 2 avec une hauteur de 190, donc qui était la taille de notre signature. Ok, par ici et par là. Donc je vais mettre un cadre noir très simple qui va me suffire pour cette signature. Donc n'hésitez pas à mettre 2-3 fois le coup de peinture avec le pot, car sinon le cadre va être trop clair. Donc là je fais CTRL D pour désélectionner. Après si c'est vraiment trop clair, vous pouvez jouer avec l'opacité comme vous le sentez. Je vais le laisser à 85%. Donc ça c'était pour le cadre, je vais renommer d'ailleurs l'appeler cadre. Voilà, maintenant on va passer donc à la typo, je vais me remettre ici à peu près au-dessus du render. Je sélectionne outil texte, je prends donc ma police qui s'appelle, si je me trompe pas, elle s'appelait Silent Reaction ou The Best Night, ok. Je vais prendre celle-là, je vais écrire assassin. Donc d'abord je vais réduire la taille. Et la couleur rose pâle, c'est pas trop pour cette typo. On va prendre couleur blanche. Donc assassin. Ouais, ok, on va laisser assassin comme ça pour l'instant. On va d'abord s'occuper de assassin car on va le faire en plusieurs morceaux. Par contre là le A il correspond pas trop à qu'est-ce que je veux. Je sélectionne alors que la première lettre, le A, et je vais le mettre en silent réaction. Ok, donc là ça donne plutôt un effet stylé. Je vais rétrécir un peu car c'est trop grand. Alors là je mets le assassin. Donc après vous mettez la couleur que vous voulez, hein. Moi c'est juste parce que là le blanc je pense que ça sort bien avec la signature. Je vais importer tout de suite pourquoi pas mon logo. Donc en PNG qu'il est, donc Assassin's Creed. Hop, je vous mettrai le lien des ressources dans le tuto. Voilà, je vais peut-être le passer derrière mon assassin. Comme ça, hop. Donc je fais un peu de choses près, il me semble que sur l'autre signature c'est plus petit. Mais c'est pas très grave, au moins là vous verrez bien. Je refais pareil, donc assassin, là je rajoute The Best Night, ok. Creed. Hop. Par contre le C ne me plaît pas non plus, que je vais mettre en Sergio Script. Que Sergio Script, où se cache-t-il? C'est celui-là. Voilà. Donc pour le C, car ça donnait pas très bien avec le A, je m'en rappelle. Donc je vais rétrécir un peu. Ok. Le Assassin's Creed, comme ça. Hop. Et là je vais le placer aussi par ici. Donc voilà, après les choix des polices, c'est vous qui choisissez bien sûr. Moi j'essaie de trouver quelque chose qui corresponde un petit peu pour ce tuto. Hop, je vais le mettre comme ça. Et bon, on va dire que ça passe. Et là je vais ajouter donc mon Flares, le Flares, hop, que je mets. Je vais le placer tout en haut celui-là, donc juste en dessous du cadre. Je vais le mettre en superposition. Hop, que je vais mettre ici. Voilà, bon si jamais c'est pas assez top, on peut toujours l'agrandir. Voilà, comme ceci. Et le dupliquer si c'est pas assez lumineux pour vous. Donc là je l'ai dupliqué, hein, bien sûr. Maintenant je pense qu'on a un peu tout fait. On peut faire un petit dernier quelque chose. Donc là tout d'abord la pluie, je vais essayer d'effacer un peu sur son visage pour le faire ressortir. Donc là je prends mon outil brush, hop, juste ici pour faire un peu ressortir ce personnage, pardon. Là maintenant je vais au-dessus du cadre, je crée un nouveau calque. Je vais le renommer, donc je vais pas le renommer en fait. Je vais faire image, appliquer une image, voilà. Filtre, renforcement, plus net. Et ce qui me donne donc une image un peu plus nette. Vous voyez ici, là c'est un peu flou, là c'est beaucoup plus net. Et je pense que ce sera tout pour ce tuto, donc là je vais l'appeler renforcement. Voilà, comme ceci, point d'exclamation.
Je peux toujours enregistrer sous, je vais regarder PNG, donc toujours en PNG, je vous le répète, entrelacé, ok, bon ça n'a pas trop d'importance. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne comme ça, donc voilà, c'est parfait. C'est à peu près la même identique. Donc vous voyez, je peux pas vraiment faire pareil, ça serait un peu compliqué. Mais à peu de choses près, c'est très bien. Voilà. Donc ce tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les ressources de cette signature dans la description sur ma vidéo YouTube et je le mettrai aussi donc sur mon site internet Calligraphic Design. Et je vous dis ciao, puis au prochain tuto.